Yo tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo père et fils pour vous apprendre à jongler à vous et à vos enfants. C'est parti! Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons préparé un petit cours de jonglage. Donc, une petite initiation. Donc, pour commencer, nous avons prévu quelque chose de simple, quelque chose de facile. Normalement, tout le monde en a chez soi, donc des foulards ou des mouchoirs. Bien sûr, plus ça sera grand, plus ça sera facile, puisque la résistance à l'air est plus importante quand votre foulard ou votre mouchoir soit grand. Allez, on y va. On va démarrer avec la main droite. Donc, on tire vers le haut, on attend que ça tombe, on attrape par au-dessus. Allez, encore une fois. On tire vers le haut, on attend que ça tombe, on attrape par au-dessus. On change de main, on fait la même chose avec l'autre. Donc, on tire vers le haut, on attend que ça tombe, on attrape par au-dessus. Encore une fois, on tire vers le haut, on attend et on attrape par au-dessus. Maintenant, pour compliquer un petit peu les choses, là, pour se préparer à 2 ou 3 foulards, on va faire un mouvement un petit peu différent. Donc, on va tirer en diagonale. C'est-à-dire, la main gauche, elle tire en diagonale et on attrape avec l'autre main. Maintenant, la main droite, elle tire en diagonale et on attrape avec la main gauche. Et encore une fois, on tire en diagonale, on attend que ça tombe, on attrape avec l'autre main, on tire en diagonale, on attend que ça tombe et on rattrape avec l'autre main. Allez, maintenant on va compliquer un petit peu plus les choses. Donc on va commencer avec 2 foulards cette fois-ci. Donc vous choisissez par lequel vous commencez, peu importe que ce soit droite ou gauche, vous démarrez dans un ordre aléatoire. Donc une fois à droite, une fois à gauche, comme vous voulez. On démarre, allez, une main à la fois. À gauche, à droite. Et la première et la deuxième. Encore une fois, et gauche et droite. Ok, donc ça pour démarrer, pour l'instant c'était simple. Donc on va démarrer maintenant à croiser les foulards. Donc ça va devenir beaucoup plus compliqué parce qu'il faudra lancer les 2 foulards l'un après l'autre pour qu'on puisse avoir une petite chance de les rattraper. Donc on y va en croisé, vous démarrez par la main que vous voulez, c'est au choix. Allez, à vous maintenant. Droite-gauche, on attrape, on attrape. Droite-gauche, on attrape, on attrape. Allez, on commence dans l'autre sens. On commence avec l'autre main cette fois-ci. Gauche-droite, on attrape, on attrape. Gauche-droite, on attrape, on attrape. Voilà, ça c'était pour démarrer. Bon, ça nous a tellement fatigués qu'on a dû s'asseoir et on va continuer notre exercice comme tout à l'heure. Cette fois-ci, on va accélérer un peu le mouvement. Allez, on y va. Droite-gauche, très rapide. Droite-gauche, très rapide. Gauche-droite, très rapide. Gauche-droite, très rapide. Voilà, c'est tout simple. Attention à une chose, il ne faut surtout pas faire ce que je vais vous montrer maintenant, parce que la plupart des gens, malheureusement, ils ont cette habitude, et ça, aussi bien des petits que des grands, ils font toujours ce mouvement-là. Voilà, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. La tourner en rond, comme ça c'est pas bon, ça c'est pas le geste qu'il faut faire. Donc, n'oubliez pas, surtout, on croise les mains. De cette manière-là, uniquement comme ça, sinon on ne pourra jamais passer à 3 foulards et encore moins à 3 balles. Alors, attention maintenant, les choses vont devenir beaucoup plus compliquées. On va passer à 3 foulards. Donc, n'oubliez pas toujours le mouvement croisé, sinon on va s'emmêler les pinceaux. Donc, on y va. Donc maintenant, je suis désolé, il va falloir faire pour commencer un peu plus simple pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, on va pour l'instant faire tomber les foulards par terre sans les rattraper. On y va. 1, 2, 3. Et on attend que ça tombe. Comme ça, vous voyez, ça tombe lentement. On a le temps de les rattraper. Maintenant, il faudra juste accélérer un peu le mouvement pour essayer de rattraper les 3 foulards. On commence. Allez, c'est parti maintenant. On va essayer de rattraper les 3 foulards. Donc, comme on a fait tout à l'heure, on croisait, n'oubliez surtout pas. Et on y va. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc n'oubliez pas, on attrape toujours par au-dessus. On n'attend pas que ça tombe, on n'attrape pas par en dessous. Allez, encore une fois, pour mémoriser. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc, à vous maintenant, commencez, essayez toujours, pensez que ça doit être croisé. Donc on oublie ce mouvement-là, on rond.
on fait toujours en croisé, de droite à gauche, de gauche à droite, etc., etc., toujours en croisé. Bon voilà, on va passer à l'étape suivante, donc jonglage avec une balle. Donc pour commencer, une balle, c'est déjà largement suffisant. Voilà, donc on va démarrer avec une seule main, donc on fait un simple lancer vers le haut, et on essaie de rattraper la balle. Il ne faut pas que la main bouge, ça c'est très important. La main qui lance, elle lance de telle sorte à ce que la balle puisse retomber au même endroit sans qu'on ait besoin de chercher la balle. Ça c'est très important, donc on essaye. On lance, on rattrape. On lance, on rattrape. On lance, on rattrape. On lance, on rattrape. Voilà. Il faut éviter de bouger le bras. C'est très important. Si vous bougez le bras, ça veut dire que le lancer n'est pas franc, le lancer n'est pas bon et vous êtes en train de dévier la trajectoire de votre balle. Donc, encore une fois, vers le haut, sans que la main a besoin de bouger, ni en avant, ni en arrière, ni à droite, ni à gauche. Toujours au même endroit. Voilà. On va passer à l'étape suivante. Et n'oubliez pas de suivre la balle du regard, très important. Et vous regardez surtout pas votre main là où la balle atterrit. Ça, on s'en fout complètement. Là, vous devez savoir où la balle va atterrir sans pour autant regarder votre main. Bon, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le passage de la balle d'une main à l'autre. Que ce soit de droite à gauche ou de gauche à droite, il faut que ça soit fluide. Donc on essaye et il faut penser toujours à ce que la balle fasse une trajectoire parabolique. Donc de droite à gauche, de gauche à droite, etc. Et on continue, voilà, sans qu'on ait besoin de bouger notre main et encore moins notre corps pour aller chercher la balle. Voilà. Vous regardez seulement le haut, c'est-à-dire quand vous voyez la balle à haut, vous devez la voir passer de droite à gauche, de gauche à droite. Ne regardez pas vos mains, ce n'est pas important. Les mains vont suivre normalement sans difficulté. Voilà. Ça, c'était l'étape numéro 2. Voilà, on est passé à l'étape suivante. On va compliquer les choses. Attention, 2 balles cette fois-ci. Pour le moment, chaque main va gérer sa propre balle. Pour l'instant, on ne croise pas. On va faire juste un mouvement aléatoire, droite-gauche. Voilà, vous commencez par la main que vous préférez et on y va. Droite, gauche. Ou comme vous voulez, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Voilà. Maintenant, on va accélérer un petit peu le mouvement pour que ça soit un peu plus fluide, sinon on ne passera jamais à 3 balles. On y va. Encore plus vite. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Voilà. Et on accélère autant que possible sans que la trajectoire change. Vous restez rapide, mais pas trop. Voilà. Donc ça c'était le mouvement simple de 2 balles, une dans chaque main. On va maintenant commencer à croiser les balles. Alors on y va, maintenant ça sera beaucoup plus compliqué. Il faudra essayer de croiser les balles, donc encore une fois une petite information, ne refaites pas ce qu'on a fait tout à l'heure avec des foulards, le mouvement qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire celui-là. Alors on évite à tout prix de faire ce mouvement-là. Je sais que tout le monde fait. Malheureusement, aussi bien les enfants que les adultes, vous ne le faites pas, c'est un très mauvais mouvement, ça ne vous aidera pas à apprendre à jongler à 3 balles. Donc ça, on évite, aussi bien à droite qu'à gauche, peu importe, vous ne faites pas ce geste-là. Donc, on va croiser les balles, attention, droite qui va partir sur la gauche et gauche qui va partir sur la droite. Donc faites attention, l'une après l'autre, pas les deux en même temps, sinon elles vont se toucher en l'air et vous aurez en fait tomber les balles. Donc ce n'est pas le but. Donc on y va, droite-gauche, l'une après l'autre, droite-gauche, et on essaye de les rattraper. Droite-gauche, on essaye de les rattraper. Droite-gauche, et on rattrape. Droite-gauche, on attrape. Maintenant, on va changer, on va démarrer avec l'autre main. Donc, vous changez de moment de la main qui va lancer en premier. Gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite et gauche-droite. Voilà. Donc, ça, c'était le moment où on va passer à 3 balles. Attention, on va commencer à accélérer un petit peu le mouvement. Donc, on va lancer les 2 balles un petit peu plus vite que tout à l'heure, sans aucun moment d'interruption. On y va. Voilà.
Donc, maintenant on commence avec l'autre main et on fait exactement le même mouvement. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi s'essayer à faire une main dans chaque main sans le croisement, mais beaucoup plus vite. Voilà. Et on commence à croiser pour changer un petit peu. Voilà. Ok, maintenant on va passer à l'étape suivante. Bon, attention, cette fois-ci on passe à 3 balles, donc ça va beaucoup compliquer les choses, mais on va essayer de faire comme tout à l'heure avec 2 balles, donc toujours croisées. Pour commencer, on ne va pas les rattraper, on va les laisser tomber par terre, juste pour vous montrer en quoi ça consiste. Donc, vous comptez jusqu'à 3 et on lance une balle après l'autre en comptant jusqu'à 3. 1, 2, 3. Voilà. Les 3 balles sont tombées les unes après les autres. Et on va cette fois-ci commencer à les rattraper. Hein? On va essayer tout au moins. Alors, on va commencer cette fois-ci à 3 balles en essayant de les rattraper. Donc, on va faire un premier mouvement, on va compter jusqu'à 3. On va lancer les balles les unes après les autres. On va faire 1, 2, 3 et on va essayer de les rattraper. On s'arrête là pour le moment. 1, 2, 3. Voilà. On recommence. 1, 2, 3. Et on s'arrête. 1, 2, 3 et on s'arrête. Voilà. Donc je pense que jusqu'à là, tout le monde a compris. Bien, maintenant on va essayer de continuer sans s'arrêter. Donc on enchaîne le mouvement 1, 2, 3 et on essaye de continuer à jongler sans bien sûr faire tomber les balles. On y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc la hauteur n'a pas vraiment d'importance, mais bon, pour avoir le temps de les rattraper, il faut que ça aille au moins jusqu'à la hauteur de la tête. Donc n'essayez pas immédiatement de faire trop vite, donc il faut éviter à faire ça par exemple. Là, il faut quand même un petit peu plus de vitesse pour essayer de les rattraper. Donc, on va essayer de les lancer à peu près à la hauteur de la tête. Ça devrait être plus simple à les rattraper. Encore une fois, on y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, comme ça, on a le temps, on voit les trajectoires, on voit les balles, on a le temps de se préparer pour attraper chaque balle. Voilà. Et on va ensuite essayer de faire ça un petit peu plus vite en diminuant la hauteur des balles. On y va? Allez, c'est parti. Donc, en petit cercle, très rapproché, les balles sont les unes à côté des autres. Voilà, le corps ne bouge pas. Les mains n'avancent pas, ne reculent pas. Les mains sont toujours serrées, les coudes sont toujours serrés contre le corps. Il faut rester ici proche. Il ne faut pas qu'on ait à chercher les balles. Il ne faut pas qu'on ait à courir après les balles, ni à droite, ni à gauche. Vous restez en place, les coudes serrés et on recommence. Voilà, il faut que ça soit proche. Et il ne faut pas qu'on ait besoin de courir après les balles. Voilà. Une fois que vous arrivez à maîtriser ce geste-là, là, on pourra faire une multitude de changements, de passages de balles, l'une au-dessus de l'autre, l'une en dessous. Il y en a vraiment énormément de possibilités. Il faut déjà commencer à maîtriser le mouvement à 3 balles. Voilà, à partir duquel on pourra faire un peu tout ce qu'on veut par la suite. Voilà. Donc, ce mouvement-là, que je vous ai dit qu'il n'est pas bienvenu. Bien sûr, les jongleurs l'utilisent, hein, seulement il faut une exécution très rapide, ultra rapide, pour pouvoir maîtriser ce mouvement rotatif, hein, qu'au début on va éviter de le faire, parce que ça perturbe un petit peu le mouvement croisé, à partir duquel on peut passer de 3 à 4 ou à 5 balles. Donc, on peut bien évidemment faire ce geste-là, le mouvement rotatif, qu'on peut exécuter de différentes manières. Plus c'est haut, plus vous avez le temps bien évidemment de les rattraper. Si c'est tout petit, donc il faut faire très très rapidement pour réussir de rattraper les balles. Voilà. Mais bon, pour commencer, il vaut mieux éviter ce mouvement-là. Rester en croisé, ça nous permettra d'évoluer plus vite pour des figures plus compliquées. Voilà. Comme par exemple celle-là. Voilà, ça c'est juste pour rire.
Super dur ça. Ça, c'est juste pour rire. Mais c'est déjà pas évident, hein. Vous pouvez essayer chez vous. Hein. Je peux pas le faire. Moi. Vous allez le voir, hein. Il y en a une qui fait semblant. Et c'est une seule main, en fait, qui travaille. Voilà, et on rajoute l'autre. C'est super chaud, quoi. Voilà, on essaie de se mettre à la hauteur de la balle pour que ça donne une illusion qu'on jongle à 3 balles. Voilà. J'avais oublié celle-là. C'est marrant. C'est marrant. Donc, on va rajouter un petit exercice supplémentaire. Donc, cette fois-ci, il n'y aura qu'une seule main qui va travailler. Ça ressemble un petit peu aux 3 balles, seulement on va utiliser une seule main et 2 balles uniquement. Donc, on va essayer de faire un mouvement rotatif vers l'intérieur. C'est très important. On ne fait pas vers l'extérieur, on fait vers l'intérieur, comme si on devait croiser les balles pour faire justement 3 balles. Mais on n'utilise que 2 balles. Attention, une seule main, 2 balles. Donc on fait juste un mouvement rotatif vers l'intérieur. Voilà. Donc ça, d'abord vous démarrez avec la main la plus forte, celle que vous utilisez tous les jours, au quotidien. Voilà le mouvement rotatif vers l'intérieur. Maintenant, vous prenez dans la main la moins forte. Il faudra essayer de faire le même mouvement, ce qui n'est pas facile parce qu'on n'a pas l'habitude. Moi, chez moi, c'est la main gauche, c'est compliqué pour moi. Donc, on va essayer quand même de garder la même hauteur de balle, le même rythme, surtout, hein, et la même vitesse de rotation. On y va, voilà, avec la main gauche, toujours en restant sur place, sans se déplacer, très important. On ne se déplace pas. Voilà. Donc, si on maîtrise ce mouvement-là avec la main gauche, avec la main droite, passer à 3 balles ne devrait pas poser de problème. Donc, une fois que vous arrivez à faire ça, là, vous avez tout compris. Voilà. Ça, c'était la base. Après, vous avez une multitude de figures que vous pouvez décliner à partir de ce petit mouvement à 3 balles. Voilà. Ça, c'est le départ, c'est la base de tout. Si on maîtrise ça, on peut faire absolument tout ce qu'on veut après. Voilà. Yes! Yeah, 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 yeah. Vas-y pas. Vas-y pas. T'es chaud, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud. Ça passe, ça passe. Yes. Ouh, bam, tac. Oh, quel jeu. T'aurais pu être footballeur. Bien, on se retrouve après une petite pause pour des choses un petit peu plus compliquées, donc les massues. Attention, les massues, ça nécessite un mouvement rotatif de la massue. Il faudra qu'elle fasse au minimum un tour pour qu'on puisse commencer à démarrer un petit jonglage. Donc on va commencer par une rotation simple, une seule main. Bien sûr, on fait un tour complet, 360 degrés avec la massue et on essaie de la rattraper. On y va. Voilà, 360, 360, 360. Attention, une petite chose, on ne prend pas au bout. Hein, on prend à l'endroit où la massue va faire le tour sur elle-même. Donc c'est à peu près ici où c'est indiqué. Il faudra tenir à cet endroit-là. Donc vous pensez bien à mettre votre pouce au-dessus et vous donnez le mouvement de rotation avec l'index. C'est l'index qui donne la rotation à la massue. D'accord? Ou le pouce, donc vous pouvez associer les 2 doigts, un qui va tirer vers le haut, l'autre qui va pousser vers le bas. Vous donnez un petit mouvement de rotation à la massue pour qu'elle fasse un tour. On y va? Voilà. C'est assez simple pour une seule massue, un tour, 360 degrés. Donc, la même chose, on passe à l'autre main, exactement la même prise, on essaie de refaire le même mouvement. Voilà, voilà, voilà. Donc, il ne faut pas lancer vers le haut, ça n'a aucun sens. La massue doit faire juste un tour sur elle-même, sur place, sans monter trop haut. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Voilà, c'est ça. Un petit mouvement rotatif, voilà, sans déplacement. On change de main et on va essayer de faire le même mouvement en passant de la droite à gauche ou de la gauche à droite, comme vous voulez. Donc on lance avec une, on rattrape avec l'autre. Toujours en faisant 360. Voilà, voilà. On passe d'une main à l'autre.
Voilà. Voilà. Ça, c'est la base. C'est comme ça qu'on va faire avec les autres massues. 2, 3, 5, 10, peu importe. C'est toujours le même mouvement, c'est juste la hauteur qui va changer. Bon, on va passer à 2 massues. Donc, c'était à peu près le même mouvement qu'avec des balles. Seulement, n'oubliez pas, il y a toujours une rotation de 360. Chaque massue doit faire un tour complet sur elle-même. Donc, voilà. Donc, on va essayer une fois la main droite, une fois la main gauche. Hein, comme avec des balles. Donc, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Voilà. Essayez de garder les mains à la même hauteur. La massue doit tourner sur place. Donc pour l'instant, ce n'est pas la peine de la faire monter. Sur place. Tranquille. Voilà. Vous pouvez diminuer la vitesse hein, si vous ne vous sentez pas à l'aise. Voilà. Il faut juste que ce soit assez rythmé pour qu'on puisse passer ensuite à 3 massues. Allez, on y va. On va commencer 2 massues croisées comme avec des balles. Hein. N'oubliez pas, rotation 360. Allez, c'est parti. Voilà, ok. On va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire 3 massues. Bon, attention, on va passer aux 3 massues, donc ça devient sérieusement compliqué parce que déjà, il faut trouver la place dans la main pour pouvoir loger les 2 massues. Donc c'est déjà pas évident. Pour démarrer, c'est pas évident non plus puisqu'il y a une qui va partir en premier, ensuite c'est l'autre main et ensuite c'est la deuxième qui va partir. Donc il faut essayer de les placer de telle sorte à ce qu'on puisse lancer la première sans s'accrocher à la deuxième. Donc c'est pas évident. On va essayer quand même, hein, on verra bien ce que ça donne. Ouais. Ah, c'était presque ça. Attends, laisse-moi essayer 2 secondes. Ouais. Wouhou! Réussi, hein. Ça fait 15 ans que j'en ai pas fait un. On peut l'applaudir bien fort. Trop fort. Ouais. C'est bon, j'ai le truc quoi. Ah bah ça va, il a C'est bon, chopé. je l'ai. Ah, le karma! Il a chopé le truc. Je vais essayer de le choper aussi, celui-là. Aïe. Allez, c'est parti. Oh là là! Yes! Yes! Ah, c'est bon pour moi, elle est comptée, elle est bonne. Elle est bonne. C'était presque ça. Bon voilà, on se retrouve les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu hein, et que vous avez pu voir un petit peu comment ça se passe, le petit jonglage. Voilà, donc à vous maintenant, essayez de faire une petite initiation chez vous, avec vos enfants ou tout seul, comme vous voulez. Hein, vous avez l'embarras du choix, vous choisissez les balles, ça peut être des balles de tennis, ça peut être des pommes, ça peut être des oranges, tout ce que vous avez sous la main. Vous essayez, ça ne devrait pas être si compliqué, vous suivez nos instructions, on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Super, vas-y. Et là tu dis, oui. N'hésitez pas à partager la chaîne, n'hésitez pas à partager. Oui, mais qu'est-ce que je dois faire après? Partager la chaîne et quoi? Partager la chaîne sur tous vos réseaux sociaux, à tous vos amis, toute votre famille. À commenter, à laisser un pouce bleu. Bah tu dis ça. Vas-y. Toi? Vas-y, non, mais moi je vais rester à côté et toi tu le dis. Dis-le. Mais non, c'est pas à moi de faire la publicité. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, avec votre famille, sur notre chaîne YouTube. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu et on aura énormément de vues et que tout le monde pourra en profiter. Voilà, merci à tous, à bientôt. Ça va être de la connerie. Génial. Ça va être de la connerie. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao. Wouhou! Top là, papa, top là. Yes. Il est chaud. Il est tellement chaud. Regardez comment il est chaud. Oh là 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 là, cette maîtrise. 4 siècles, ouais. T'as des bons restes, hein? On le jette et on attrape au-dessus. Tu t'es trompé. C'est ta main gauche, du coup. Oh.
Je peux pas à la gauche. C'est ma droite, merde. Allez. Sinon, je vais devenir bizarre là. Voilà, l'étape suivante. Toujours pas prêt. Voilà, l'étape suivante. Donc, on va essayer de faire passer la balle d'une main à l'autre. D'une balle, si vous voulez. Non, on recommence. Il n'y a pas de si on vous voulait que je recommence. Alors. Attends, je suis pas prêt, je suis mort de rire. Ah, tu coupes après. C'est bon? C'est Oh, bon. tes mains de tes poches. Je suis bien. Je suis bien là. Ouais, je suis pas mal ou pas? Mais non, mais ça t'es fermé là. T'es direct. Tout doucement. Ça chie. C'est de la merde. Je peux pas parler quand j'ai personne.